Bon les amis, ce week-end c'est gros entretien de la bête, enfin contrôle. Donc là je suis rendu à plus de 10 000 km depuis que j'ai refait toute la prépa. Donc je vais contrôler. Aujourd'hui c'est grosse opération. Voilà. Ça va être dépose du carter inférieur pour contrôler la chaîne de pompe à huile. Parce que sur des moteurs comme ça c'est tellement puissant que les chaînes de pompe à huile éclatent sur le XUD. Donc là je vais déjà commencer par vidanger. Enfin, l'huile je la garde parce qu'elle est pas vieille en fait, je l'ai. Elle a quoi, elle a 600 km. Donc je vais commencer par faire ça. Là j'ai été faire des tours de chauffe. Ouais. C'est chaud, c'est vraiment brûlant. Aujourd'hui en plus il fait très beau, très chaud. On n'a pas de limaille. Pas de limaille sur le bouchon déjà, c'est bon signe. Regardez tout ça. Donc là je vais bien laisser bien égoutter. Je vais commencer à desserrer toutes mes vis. Et puis sortir le carter et contrôler tout ça. On va commencer par ça déjà. Ça. Et ouais, quand on n'a pas de pompe et tout au sol, on n'a pas le choix. Il y a du boulot. Bon bah allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Bon, j'ai pas pris de vidéo quand j'ai déposé le carter pour voir l'intérieur du moteur parce que bon, tout le monde sait comment c'est fait à l'intérieur. J'ai tout remonté, tout dégraissé, tout nettoyé. J'ai remis l'huile dedans qui a 600 km. J'ai fait le niveau. La chaîne de pompe à huile est un peu détendue, mais pour moi c'est bon. Et j'ai trouvé ça dedans, sur mon carter d'huile. Donc j'ai enquêté, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Et comme ça, à la première vue, je trouve pas ce que c'est. C'est très fin. C'est une pièce, il y a des traces d'usinage un peu dessus. Une autre comme ça, moitié ronde un peu. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai réfléchi pendant plusieurs heures. J'ai regardé la pompe à huile, c'est pas la pompe à huile. J'ai regardé la chaîne. Je pensais que c'était les rouleaux autour des chaînes, la chaîne. C'est pas un rouleau, c'est rien de tout ça. Pignon, pas de pignon. J'ai dit peut-être les cales d'entrejeu au niveau du vilebrequin. Non, pas ça non plus. J'ai tout regardé, tout contrôlé les trucs possibles. Et je me dis, au niveau de la culasse, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut pas être l'arbre-à-cam, ni un poussoir, ni une demi-lune. Rien de tout ça, le moteur tourne rond, tourne nickel. Il boitouille pas, il n'y a rien. Pas de bruit spécial. Que dalle. Donc la chose que je pense, et ce que je me mets à le démonter maintenant ou plus tard, je sais pas. Je pense que c'est la pompe à vide peut-être. Parce que là, ça fait une encoche avec deux trucs comme ça, et au milieu il y a comme un rivetage, avec des pièces justement métalliques comme ça, une pièce, c'est rifté dedans, et ça peut jouer comme ça, pour après quand on la met, pour pouvoir bien la mettre dans l'arbre à cam. Donc je vois que ça, ou quelque chose que quand j'avais cassé il y a 10 000 km, mais je vois pas quoi. Donc je sais pas si vous avez des idées. J'ai pensé sinon à des pièces de turbo, de palier ou quoi que ce soit, mais le turbo fonctionne impeccable, il souffle nickel, il n'y a pas de bruit suspect. Quand je l'éteins, pendant 30 secondes, il reste encore en route. On l'entend tourner. Ça gratte pas dedans, c'est un roulement céramique, un roulement à billes. Bon, bah je me dis, qu'est-ce que ça peut être? Donc je vois que cette pompe à vide. Faut que je la démonte, et pour le démonter, faut que je démonte ça, le reniflard, ça. J'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Mais en fait, au final, je vais peut-être le faire. Ouais. Bon, me voilà rassuré. Pour la 205, les morceaux de ferraille que j'ai trouvé dans le carter d'huile, que je me demandais par tous les chemins d'où ça venait. Et comme je savais, quand j'avais cassé le moteur, j'avais tout nettoyé de fond en comble partout. Je me demandais ce que c'était. Eh bien, c'est ça. C'est la fixation de l'accouplement de cette pièce-là. Qui retient cette pièce-là, en fait. Tout simplement. C'était juste ça. Bon, j'ai plus qu'à la virer complètement. Et remettre ça. Je pense pas que c'est gênant, en fait, de l'enlever. J'ai déjà vu des pompes à vide vendues sans cette pièce-là, en fait. Ça se revend à part. Étonnamment. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon, j'ai ouvert la pompe quand même par acquis de conscience.
Bon, j'ai des petites rayures comme ça qui se sentent très légèrement au doigt. C'est très correct. J'ai eu du bol hein, que ces morceaux-là, celui-là c'est moi qui l'ai défait. Hein. C'était costaud à défaire. J'ai enlevé ça aussi, ce qu'il y avait au milieu. Comme je dis, vu que j'en ai vu à vendre, ou qu'il n'y a que ça, et que ça se vend au détail. Et d'ailleurs, cette petite pièce, cette petite lamelle, se vend aussi au détail. Au final, il n'est pas gênant de ne pas la mettre. Là, pour moi, la lamelle, il n'est pas gênant de ne pas la mettre. Puisque le Bracam, même si ça danse de toute façon tout le temps autour, il y a du jeu, il y a un jeu, comme ça, le moteur en route. Et même si ça danse comme ça, c'est pas méchant en fait, hein, au niveau de la Bracam, de toute façon. Donc, pas de problème, pas de souci de pas remettre ça. Ça c'est juste pour, à mon avis, quand on remonte la pompe, pour pas que ça, floum, ça retombe et que ça nous embête pour remettre la pompe. Je pense que c'est surtout ça. Ça doit être super chiant, donc c'est bien de l'avoir. Mais je vais en recommander une autre de toute façon. Et revoir ça. Parce que j'ai quand même de l'usure. Il y a un peu d'usure quand même, quoi. Même là au niveau de la cam. Mais là aussi. C'est pas tout jeune, c'est usé. Je l'avais changé la pompe. Même là c'est creusé, c'est usé. Je suis pas fan. Là aussi. Oh là, il y a une chose que je peux faire. Mais en fait, non. Il faut peut-être pas faire. Non, il faut que ça danse, c'est fait exprès. J'avais pensé sinon à souder la pièce, mais la mettre droite et tout souder, faire souder propre. Mais non, c'est fait exprès que ça danse comme ça, justement, par rapport à l'arbre à cam. Sûrement pour le moteur. C'est fait, il y a une raison. Sinon, ils auraient pas mis ça comme ça. Donc non, je laisse comme ça. Voilà, là-dedans, je regardais. Ouais, c'est très correct. Les palettes qui sont en bakélite. Bon, bah, elles sont pas toutes jeunes, hein, forcément. On va essayer de. Hop, voilà. Il y a de l'usure, mais on sent légèrement au doigt quand même. On l'entend un peu, mais ça reste correct. Pour moi, c'est pas mort. C'est référencé. Hein. On peut tout refaire hein, sur une pompe comme ça se trouve. Faut pas s'embêter, il faut racheter une autre, c'est terminé. Pour l'instant, ça va le faire. Donc, je vais remonter tout ça. Ah oui, j'ai oublié une chose. Je voulais faire une petite dédicace à ceux qui me disent souvent ouais, tu vis dans chaud, tes voitures, machin et tout. Ça sert à rien pour regarder la limaille et tout. Eh bien, petite dédicace à tous ces gens-là, parce que, au final, je ferai pas ça régulièrement. Là, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ce qui aurait pu se passer là-dedans. Donc au final, bon, maintenant, hop, ça va être chiant pour le remettre, mais je vais mettre de la graisse. Donc au final, très important de régulièrement vidanger ses voitures pour regarder et de récupérer les huiles, mais les mettre dans des bacs spéciaux et après les remettre dans le moteur, comme lui, elle n'est pas morte. Mais hyper important de faire ça, les amis. Ceux qui y croient pas, ils y croient pas, ils font comme ils veulent. Voilà, tous les aimants sont là. C'est leur problème. Mais grâce à ça, bah, j'ai sûrement sauvé mon moteur en fait. C'est même une certitude. Parce que ça aurait continué, ça aurait pu faire du gros dégâts en vrai. Hein. Donc voilà, c'était une petite dédicace comme ça.